Que se passerait-il dans ton corps si tu arrêtais le sucre pendant 15 jours? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Premièrement, tu vas avoir moins envie de sucre. Comment ça se passe quand tu consommes du sucre? Tu as l'insuline qui augmente. L'insuline, elle est faite pour réguler ton taux de sucre dans ton sang. Donc elle va transférer le sucre dans les cellules. Et quand elle n'a plus de sucre à consommer, du coup, elle crée une espèce d'hypoglycémie dans une certaine mesure. Et du coup, elle va te donner envie de sucre. Donc si tu consommes moins de sucre dès le départ, tu vas avoir moins envie de sucre une fois que l'insuline aura fait son travail. Parce qu'en sécrétant plus d'insuline, justement, tu crées involontairement une envie de sucre une fois qu'il n'y a plus de sucre à consommer par l'insuline. Deuxièmement, tu auras moins faim. Alors ça, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, c'est le sucre qui crée cette envie de manger. Si tu maintiens un taux de sucre correct dans ton sang, tu vas voir que tes cellules, elles vont pouvoir s'alimenter d'une meilleure manière. Si tu vis constamment sur le sucre, les cellules, elles ont du mal à s'alimenter et à absorber les bons nutriments. À un certain moment, le sucre peut carrément être identifié comme un produit toxique pour ton corps et c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc on limite le sucre, on limite l'effet de l'insuline et du coup on permet aux cellules de mieux s'alimenter avec les bonnes vitamines, les bons nutriments. Troisième chose, tu vas te sentir moins fatigué et surtout après les repas. Donc ça c'est lié encore une fois au pic d'insuline. Quand tu manges beaucoup de glucides ou beaucoup de sucre, généralement tu as un pic d'insuline, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et ensuite, tu as un crash d'insuline. Une fois que l'insuline a fait son travail au niveau du sucre et des glucides, tu as un crash d'insuline et ça te crée, déjà, ça te donne généralement faim et en plus, ça te crée un coup de barre. Donc moi, ça, je l'ai beaucoup expérimenté. Il m'arrivait à un certain moment de ma vie de manger pas mal de pizza le midi et c'était un calvaire l'après-midi, j'avais un coup de barre énorme. Sucre, parce qu'il y a du sucre dans les pizzas aussi. Sucre plus glucides, taux de sucre énorme, coup de barre énorme. Quatrièmement, tu vas éliminer de l'eau et de la graisse. Donc dans un premier temps, tu vas d'abord perdre beaucoup d'eau et ensuite ce sera plus de la graisse. Donc évidemment, en perdant de la graisse, tu vas perdre du poids et potentiellement même de la graisse autour du ventre, donc tu vas pouvoir te sentir un peu mieux dans tes vêtements. Ton ventre est un très bon indicateur pour savoir si tu consommes trop de sucre ou pas. Cinquième élément, ta peau sera de meilleure qualité. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait spécialement sur la santé de la peau. Donc tu auras moins d'acné, ça c'est pareil. C'est toujours lié à l'insuline qui agit sur les hormones et qui peut provoquer des problèmes de peau. Sixième point, tu vas réduire l'inflammation globale dans ton corps. Donc les inflammations, c'est ce qui crée les douleurs. Tu dois connaître probablement les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, comme son nom l'indique, ça réduit l'inflammation. Donc au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Le corps, en fait, il change de carburant. Au lieu de passer sur du glucose, sur du sucre, il va plutôt passer sur un système qui va s'alimenter sur les graisses. Et ça permet de réduire l'inflammation de ton corps. En changeant de carburant, ton corps va passer sur une source d'énergie qu'on appelle les cétones. Les cétones, ça favorise la croissance des cellules nerveuses, des cellules cérébrales. Donc ça, c'est toujours bon à prendre d'avoir des nouvelles cellules qui sont générées grâce aux cétones. Ce changement de carburant va aussi te permettre de nettoyer un peu ton foie et d'aller chercher la graisse stockée dans le foie. Donc en fait, ça permet de nettoyer ton foie tout simplement. Le syndrome du foie gras, c'est quelque chose qui est très répandu dans notre époque. Donc là, ça te permet également d'aller nettoyer un peu ce foie, vider les graisses, servir de nouveau carburant. Voilà ce qui se passerait dans ton corps si tu réduisais le sucre pendant au moins 15 jours. En règle générale, évidemment, je te conseille de vraiment contrôler ta consommation de sucre. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ta consommation de sucre et quelle est ta consommation de glucides. Et est-ce que tu as tout simplement conscience que tu consommes beaucoup de sucre ou pas? Est-ce que tu as aussi des symptômes? Si tu veux connaître les symptômes, tu as cette vidéo sur les signes qui te montrent que tu consommes trop de sucre. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et je te dis à bientôt.